Bon, là, on se retrouve avec une course assez moyenne. Je veux dire, pour une course de galop, obstacle, c'est plutôt moyen dans l'ensemble, comme quoi ça reste abordable. Les rapports ne seront pas forcément trop faibles, mais. D'accord. Là, commençons par souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Si vous me découvrez, moi c'est Elvis, vous serez la bienvenue chaque jour, chaque jour, chaque jour sur la chaîne. Donc sentez-vous à la maison et puis préparez-vous à des choses plutôt inhabituelles, je veux dire très différentes de ce qu'on propose ailleurs sur Internet. Et maintenant que j'ai dit ça, je veux m'excuser parce que samedi, je n'ai pas pu proposer de pronostic. Je m'y attendais un peu, quoique j'aurais espéré pouvoir le faire, puisque vous le savez tous, vendredi c'était l'anniversaire de la maman. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Et merci, merci, merci du fond du cœur pour tous les messages que vous lui avez adressés. Elle les a reçus, bien entendu, puisque je lui en ai parlé. Je lui ai même fait lire quelques-uns de ces messages-là. Donc, merci, merci beaucoup. Me revoici pour la course de dimanche. Nous sommes à Auteuil. Et donc, la synthèse du jour, elle nous recommande de jouer sur 5, 10, 6, 4, As, 9, 3, 2. Je reprends. 5, 10, 6, 4, As, 9, 3, 2. Tocard, 7, 14, 11, 12, 8. C'est quand même assez rare d'avoir jusqu'à 5 tocards pour une course de 13 partants. C'est vrai qu'initialement, c'était 14 avec le 13 qui est non partant. N'empêche que ça fait quand même beaucoup de tocards. Et donc, j'en profite pour vous inviter à visiter le site internet pour découvrir mes autres synthèses du jour. C'est vrai que malheureusement, je n'ai pas encore pu mettre ceci à jour. En tout cas, j'ai oublié quand je préparais l'enregistrement de cette vidéo-ci. Allez sur le site, vous allez découvrir toutes les autres synthèses. Ne vous en faites absolument pas pour cela. Et donc, j'en profite également pour vous inviter à prendre votre abonnement. Si vous me suivez depuis quelque temps, il n'y a pas de raison que vous ne vous soyez pas encore abonné. Et je le dis, c'est parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, si vous êtes fan de gains réguliers, si vous êtes fan de jeux simples, de couplets et même de tiercés, n'hésitez pas, prenez votre abonnement parce que ce sera de très loin le meilleur investissement que vous aurez fait de tout votre parcours épique. Je dis bien tout votre parcours épique. Et je pèse mes mots, ne vous en faites pas. Donc, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, venez, prenez un abonnement et puis ensemble, on va récupérer une bonne partie des gains que vous avez perdus pendant tout ce temps. L'abonnement coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros et ça vous donne accès non seulement à mes bases de données, oui, deux bases de données, ça veut dire base optimizer que voici, et également à la base de données dédiée aux super bases. Rassurez-vous, c'est une toute autre histoire. Seulement, c'est juste dommage que les abonnés. Je vais commencer à afficher un peu plus de témoignages clients, un peu comme ça a été le cas pour la vidéo de vendredi. Je crois que je vais m'amuser à le faire un peu plus souvent après avoir demandé aux abonnés de m'envoyer quelques témoignages s'ils veulent bien. Et je vais le faire. Je vais le faire pour que vous ayez un peu la température appropriée concernant ces pronostics-ci. Parce que le fait que je dise que c'est le meilleur investissement, peut-être qu'on peut prendre ça à la légère. Il faudrait que ça vienne peut-être des abonnés pour que vous preniez ça très au sérieux. N'empêche que c'est ce qu'il faut faire, honnêtement. Ne perdez plus de temps, ça ne sert à rien de perdre encore indéfiniment alors que vous pouvez inverser la tendance. Venez, abonnez-vous et ensemble, on va récupérer une bonne partie de ces gains-là. Alors, la deuxième synthèse, elle nous dit, il faut miser prioritairement sur 5, 10, 6, 4, As 3, 2, 9. Je reprends, 5, 10, 6, 4, As 3, 2, 9. Tocard, 7, 11, 12, 8, 14. Et donc, on avance. Ici, c'est aussi très rare comme configuration parce qu'on se retrouve littéralement avec les 5 tocards à l'identique dans les deux synthèses. Donc, du coup, tout semble plié et même comme si c'était une messe, carrément qu'elle est dite d'avance. Parce que les anciens qui me suivent depuis pas mal de temps savent qu'une configuration comme celle-ci, avec déjà 4 en général, déjà, oui, 4 tocards, ça laisse supposer que les tocards ont leur mot à dire dans le tiercé. Et du coup, avec 5, il y a de fortes chances, mais alors de très très fortes chances que un tocard passe dans le tiercé. Autant le dire maintenant.
Est-ce que ce sera nécessairement local, étant donné qu'on a seulement 13 partants? J'ose croire que oui. Ça reste les courses avec son lot d'incertitudes. Mais à chaque configuration, sa déduction. Donc, on déduit que ça peut être le cas et on avance. On avance en révélant le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Et il s'agit ici du numéro un. Du numéro un, il n'est pas supposé gagner. Et du coup, avec le 9, il forme le couplet gagnant interdit. Donc, As-9, couplet gagnant interdit. Et quand ils sont dans ces positions-là, ça ouvre quand même les vannes. Je veux dire, pour ce qui est de l'arrière du pronostic aussi, ça reste très, très, très envisageable. Alors, tiercé interdit, 10-6-2. 10-6-2, tiercé interdit. Ensuite, 4, As-9, 9-3-2, 10-2-7, 5-10-6. Et je reprends. Tiercé interdit, 10-6-2, 4 As-9, 9-3-2, 10-2-7, 5-10-6. Et on va plonger tout de suite dans Base Optimizer qui nous dit nous sommes à Auteuil. D'accord, on prend Auteuil. Ensuite, on dit 3600 mètres, 3600 mètres. Course support quinté, on valide. Course de haie, d'accord, c'est déjà ça. Et puis on prend 5 ans, des chevaux âgés de 5 ans. Dans ces conditions bien spécifiques, on se retrouve avec, oui, un rapport moyen tiercé qui est plutôt intéressant. Rapport moyen qui s'élève à 174 euros. Si des 174 euros, on enlève le 820 qui était beaucoup trop élevé, on se retrouve avec 94 euros. C'est pour ça que je disais qu'elle est plutôt... C'est là. Je veux dire, c'est pas comme si on aurait cassé la baraque. Je veux dire, pour une course de galop, une course de haie en particulier, on aurait pu s'attendre à mieux. Mais bon, s'il faut continuer le décryptage, il faut dire quand même que sur les combien, sur les 9 courses de recul qu'on a ici, on se retrouve seulement avec 4 courses. Bon, je dis seulement, c'est pas rien non plus. Sensiblement la moitié qui a généré quand même une moyenne de 316 euros. Ça veut dire qu'on a eu plus de 100 euros sur 4 courses. Et sur 5 courses, on a eu une moyenne de 61 euros. Donc ça veut dire que c'est sucré salé. Sucré salé, on va dire ça comme ça. Et maintenant, il faut quand même souligner que jusqu'ici, l'arrière du pronostic se comporte bien dans l'ensemble. Ça se comporte très bien. Ça veut dire, enfin, quand je dis bien, c'est beaucoup plus par rapport au simple gagnant. Parce que regardez là, on a quand même beaucoup de couleurs vertes. Juste en passant le vert, c'est pour le gagnant de la course. On a quand même pas mal de verts qui traînent dans le coin. Ça veut donc dire que euh, naturellement, quand ça passe, c'est toujours très intéressant. Si vous souhaitez jouer au jeu simple gagnant en prenant quelques risques plus ou moins 50-50, donc 50-50, pourquoi ne pas essayer un gagnant là à l'arrière du pronostic? Mais ce qui est bien, bien à noter, parce que ça saute aux yeux, les trois premiers favoris, ils sont littéralement dans leur jardin. Et là, j'aimerais même carrément parler des deux premiers favoris qui s'illustrent toujours. Jusqu'ici, ce n'est qu'une seule fois qu'ils sont sortis du couplet gagnant. Une seule fois. Est-ce que ça va se reproduire? On ne sait pas. Mais jusqu'ici, les tendances sont plutôt très révélatrices de ce que la course peut nous réserver. Comme quoi, voilà qui devrait et même qui justifie le fait que les rapports soient relativement faibles de temps à autre. Je veux dire 50-50 là, comme on a vu au niveau des rapports, puisque quand les deux premiers favoris s'illustrent bien, logiquement, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Excepté si il s'illustre et que le reste du tiercé et des autres pour le quartier quinté viennent de l'arrière. Là, à ce moment, on peut envisager quelque chose d'intéressant ou peut-être d'extra. Mais bon, chaque course, c'est mystère. Moi, j'ai essayé d'élucider autant que j'ai pu pour ce qui est de quartier quinté et des pronostics gratuits. Si vous voulez l'analyse payante, c'est payant. Mais jusqu'ici, le gratuit fait bien son job.
Quand vous prenez votre abonnement pour le payant, rassurez-vous, ce n'est pas que la course support quintet, hein, parce que le quintet, je propose un historique bien plus avancé et également, ça c'est très important, des pronostics sur d'autres courses de la journée et des super bases qui font absolument bien leur job. Donc, ne vous en faites pas, vous prenez votre abonnement, vous restez entre de très bonnes mains. Ici, on a envie de lister les 4 premières chances. 5, 10, 6, 4 sont nos 4 premières chances. Seconde chance, As 9, 3, 2. Oui, As 9, 3, 2, seconde chance. Ça veut donc dire que, logiquement, d'après ce qu'on a vu là-bas, on a le 5, le 10 et le 6 qui sont les meilleures bases couplées. Dans ceci, est-ce que c'est nécessaire d'en prendre deux? Difficile à dire pour le moment. Les 4 premiers, quand même, jusque-là, se sont plutôt assez bien débrouillés parce que combien de fois? Sur les 9 courses de recul, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En 9 courses de recul, 6 fois, on a eu deux parmi les 4 premiers de. Voilà, deux parmi les premiers ici, les premières chances. Donc, c'est déjà plus ou moins un acquis. J'ai envie de penser ainsi. Ça veut dire que si vous jouez carte quintet, 2 sur 4, ça peut sortir de là. Et du coup, vous allez ailleurs chercher le reste. Et cet ailleurs pourrait peut-être ressembler à ceci. Parce que là, on a l'historique de, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pris 27? Oh, désolé les gars. Ici, j'avais pourtant pensé prendre Auteuil là. Ah, bon, on va juste s'en tenir à ceci et à ce que, oui, on revient là. On va s'en tenir simplement à ces premières chances-ci et à l'analyse qu'on obtient là avec Base Optimizer, puisque là, la tendance quand même est jusqu'ici favorable pour les 4 premiers. Ça veut dire les premières chances qui devraient bien se comporter. Seconde chance, c'est plus ou moins là, sucré-salé, partagé avec les tocards. Donc les tocards s'illustrent plutôt bien dans l'ensemble. Maintenant, je vais quand même voir quelque chose ici. Aïe, aïe, aïe. C'est la seule fois qu'on se retrouve avec 13 partants seulement. La seule fois. Et qu'est-ce que ça va donner? On va voir, on va voir, on va voir. Est-ce que les favoris vont bien s'illustrer? Là aussi, on va bientôt le découvrir. Ok, d'accord, d'accord. Là, on a couvert littéralement l'essentiel. Je vous souhaite donc de passer une excellente fin de semaine. Et oui, faites un tour chez le caissier, ça fait jamais mal. Faites-y un tour et tout naturellement, je vous attends dans mon espace membre si vous souhaitez rejoindre le cercle très fermé des gagnants du PMU. Venez, prenez un abonnement, contactez-moi en cliquant sur le lien dans les commentaires et ensuite, on verra comment vous aider à propulser vos gains. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de bien vous porter. Merci, merci, merci encore pour tout pour l'anniversaire de la maman. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante très bientôt. Ciao, ciao.